Qui pourrait penser que Béatrice ait pu être trader dans une autre vie? Et pourtant, cette ancienne spécialiste des marchés financiers s'est reconvertie pour devenir comportementaliste canin. Depuis toute petite, les chiens sont sa passion. Je suis une amoureuse des chiens depuis toute petite, mais je me suis rendu compte que bien souvent la mauvaise communication entre le chien et nous provient de notre incompréhension du chien. J'ai pendant très très longtemps été le plus mauvais maître que je puisse avoir aujourd'hui en clientèle. Je faisais tout passer par l'amour, mais je traitais tous mes chiens comme des bébés. Et je me rendais compte que j'arrivais pas à grand chose. Et un jour j'ai découvert ce que c'était l'éducation. On n'a jamais vu une maman prendre un journal et taper sur son chiot. Par contre, la communication avec le chien se passe avant tout par notre état d'esprit. Pas du tout par nos gestes. Le chien fonctionne d'abord avec son nez, ensuite avec ses yeux et ensuite avec ses oreilles. Et quand je dis qu'il fonctionne d'abord avec son nez, il fonctionne aussi avec ce qu'il ressent. Donc, si vous êtes dans un bon état d'esprit, vous arriverez à communiquer avec votre chien. Les maîtres de Mouna ont fait appel à Béatrice pour éduquer leur femelle berger suisse de 4 mois et demi. C'est le premier chien qu'ils ont et pour eux, il était impératif qu'elle soit docile et qu'elle écoute. Béatrice leur a donc appris les bonnes méthodes. Au début, lorsqu'il s'agissait d'aller manger dans sa gamelle, elle se précipitait, impatiente comme tout, et elle avalait ça en moins de 2. Un petit conseil tout pratique qui nous a été donné, c'est de mettre, c'est peut-être trivial, mais il fallait mettre une pierre dans la gamelle pour qu'effectivement la chienne soit obligée de chercher sa nourriture. Et effectivement, ça a un effet apaisant. Et actuellement aussi, c'est une chienne, elle reste à côté de la gamelle et elle attend qu'on lui donne l'ordre de manger. L'éducation du chien se fait par la reconnaissance des bonnes actions et qu'il faut toujours valoriser effectivement le bien, tout en ayant des exigences. Pour éduquer un chien, Béatrice prend en compte la race. Certains sont des chiens de berger, d'autres sont des chiens de chasse. Ainsi, l'approche entre le maître et son chien n'est pas la même. L'éducation se fait beaucoup à travers le jeu et la récompense. Mais pour Béatrice, le premier ingrédient, c'est l'amour. À aucun moment, elle ne parle de dressage. Alors j'aime pas le mot dresser parce que ça a une consonance un peu, on va dire un peu militaire, un peu brutale pour moi. Or l'éducation, c'est comme l'éducation d'un enfant. On parle pas du dressage d'un enfant. On va pas parler du dressage d'un chien. Alors évidemment il y a une vingtaine, trentaine d'années, on parlait beaucoup de dressage, mais les méthodes étaient totalement différentes. On ne reconnaissait pas cette sensibilité au chien. Je crois que chaque personne qui prend un chien, pour l'affect évidemment, se retrouve avec l'envie d'avoir ce gros nounours vivant dont on a tous rêvé enfant. C'est pas aussi simple que ça. Le chien demande beaucoup d'amour, mais demande aussi de se faire violence. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans le rôle d'une maman chien, dans le rôle d'un chef de meute chien, tout en restant dans le calme et en restant dans cette autorité qui ne va pas faire appel à de la violence, mais uniquement à un regard positif sur le chien. Après ça, on arrive à une fusion extraordinaire.